Bonjour, mon nom est Robert Pilon, je suis coordonnateur de la Fédération des locataires du Québec. Nous sommes vendredi le 8 mai et nous terminons notre 8e semaine de confinement. J'aimerais vous donner les nouvelles de la semaine concernant les HLM. Premièrement, le 1er mai, la Société d'habitation du Québec a finalement publié un communiqué annonçant officiellement que les baux seraient renouvelés automatiquement sans augmentation du loyer. On est encore à essayer de comprendre les détails de ce renouvellement-là sans augmentation de loyer. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que ça s'applique pour les baux qui seront renouvelés à partir du 17 avril. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les locataires qui renouvelaient le bail le 1er mai, ceux qui renouvelleront le 1er juin, ceux qui renouvelleront le 1er juillet, normalement, n'ont pas à fournir le preuve de revenu à l'office municipal et leur bail va être renouvelé donc automatiquement au même prix que l'an passé. Donc, c'est une excellente nouvelle. On remercie la ministre. On est en discussion avec la Société d'habitation du Québec pour régler certains détails, notamment pour savoir ce renouvellement-là automatique va durer combien de temps. Donc, est-ce qu'il va être encore valable pour les renouvellements du 1er septembre, du 1er octobre, du 1er novembre? Donc, on veut savoir le renouvellement s'applique pour les locataires qui renouvellent jusqu'à quand. Ce qui est sûr aussi, c'est que ce renouvellement-là, ceux qui renouvellent dans les mois qui viennent, non seulement c'est un renouvellement au même prix que l'an passé, mais c'est clair, c'est un renouvellement pour les 12 prochains mois. Donc, toute l'année durant, les gens verront leur loyer maintenu au prix de l'an passé. Ce qu'on veut savoir, c'est jusqu'à quand les locataires vont pouvoir, qui renouvellent, donc ceux d'octobre, de novembre, de décembre, parce qu'au Québec, il y a des locataires qui renouvellent au 1er juillet, mais d'autres offices renouvellent des locataires les 12 mois de l'année. Donc, on veut voir, là, vérifier jusqu'à quand cette mesure-là va s'appliquer. Lorsqu'on le saura, on va vous le communiquer. Ce qu'on veut aussi savoir, c'est ceux qui ont déjà envoyé tous leurs papiers à l'office, par exemple, pour un renouvellement au 1er mai ou au 1er juillet. Est-ce que ces gens-là vont également bénéficier du renouvellement automatique sans augmentation de loyer? On pense que ça serait juste que tous les locataires en bénéficient, mais c'est ce qu'on veut vérifier. Et on est en train de discuter donc de ça avec la Société d'habitation du Québec et le bureau de la ministre. Autre bonne nouvelle, la Société d'habitation du Québec a publié un communiqué à notre demande, indiquant que, puisque les rassemblements sont interdits, bien évidemment, les associations de locataires ne pouvaient pas tenir leur assemblée générale annuelle. Donc, la directive indique que lorsque le gouvernement lèvera son interdiction de tenir des rassemblements, les associations auront 4 mois pour tenir leur assemblée générale, pour procéder à ce qu'on fait habituellement, donc adopter notre rapport d'activité, notre rapport financier, et élire les membres de notre conseil d'administration. D'ici là, les associations qui ont terminé leur année financière au 31 décembre, pour obtenir leur subvention de la nouvelle année, ce qui doit être fait, c'est que, oui, on doit produire un bilan financier. Ce bilan financier-là doit être approuvé par les membres du conseil d'administration de l'association. Donc, les 3, les 4, les 5, les 7 membres du conseil d'administration. Vous prenez connaissance de votre bilan financier préparé par votre trésorier ou votre trésorière. Vous l'approuvez, vous l'envoyez à l'office municipal et vous êtes en droit d'obtenir votre subvention pour financer vos activités de maintenant. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. De la même manière, la Société d'habitation du Québec nous a dit que pour les associations de locataires et les offices qui avaient obtenu des subventions spéciales dans le cadre du programme IDEM. On a fait toutes sortes de projets. On ne s'attendait pas, évidemment, quand on a élaboré ces projets-là, à se retrouver dans la situation actuelle de confinement. Donc, ce que la société accepte, c'est d'assouplir le programme IDEM. Donc, si vous voulez vous servir de ces subventions-là pour faire des activités spéciales adaptées à la situation actuelle de la COVID-19 et donc changer un peu l'utilisation prévue de votre projet, vous avez le droit de le faire. C'est une bonne idée. La SHQ va être très souple là, dans l'utilisation des fonds, surtout si c'est pour venir en aide là, à vos locataires là, qui sont aux prises avec la COVID. Là. Gênez-vous pas à utiliser cet argent-là. La SHQ vous encourage à le faire et nous aussi. Cette semaine, le premier ministre Legault a annoncé un début de déconfinement en annonçant que
pour l'ensemble du Québec, on pouvait espérer progressivement là, recommencer plusieurs activités, que ça serait plus long et plus difficile dans la région de Montréal. Donc, on se retrouve à deux niveaux. Hein. Il y a des choses qui vont être possibles dans le reste du Québec dans les prochaines semaines, puis il y a des choses qui ne seront pas encore possibles à Montréal. Donc, on a deux réalités. Ceci dit, ce que ça veut dire, c'est que dans le cas des HLM, toutes les personnes de 70 ans et plus à qui on disait depuis des semaines de rester confinés dans le logement, de ne pas sortir sauf en cas d'absolue nécessité, bien là, il y a un relâchement. On dit aux gens de 70 ans et plus, oui, vous pouvez sortir, vous pouvez aller prendre une marche, vous pouvez aller à l'épicerie. Évidemment, faites attention. Couvrez-vous le visage d'un masque. Lavez-vous les mains au départ puis au retour. Soyez prudents. Vous êtes ceux et celles qui êtes les plus menacés par le virus invisible là, qui nous guette. Mais oui, vous pouvez sortir, c'est bon pour la morale. Donc, c'est sûr que dans nos HLM personnes âgées, dans nos HLM familles, il va y avoir plus de va-et-vient. Il y a plus de locataires qui vivent là, qui vont rentrer puis qui vont sortir. Et il faut donc faire encore plus attention. Nous, comme locataires, on doit faire plus attention. Les offices aussi doivent assurer les mesures d'hygiène nécessaires. Donc, désinfecter tous les jours les aires communes, installer des stations de désinfectants à l'entrée des immeubles pour qu'on puisse effectivement se laver les mains à l'entrée et à la sortie. Donc, on doit être très, très, très prudent. Et les autres consignes, les autres interdictions continuent de s'appliquer. C'est-à-dire que pas de visiteurs dans les HLM, sauf les gens qui assurent des services essentiels. Pas de visiteurs, pas de familles qui viennent nous rendre visite dans nos logements, pas de livreurs sur les étages. Toutes ces interdictions-là demeurent. Et c'est important. La maladie n'a pas disparu. On permet seulement aux personnes de 70 ans et plus d'aller prendre l'air. Si on veut rencontrer notre famille, on va sur le trottoir, on garde 2 mètres de distance, on porte un masque, surtout pour les gens de 70 ans et plus. Donc, ça fait du bien. Ça va peut-être faire qu'on va virer un peu moins, on va peut-être être un peu moins déprimé dans nos logements après 8 semaines de confinement, mais il faut rester extrêmement prudent. À la Fédération, on a entrepris auprès des offices d'habitation un sondage pour vérifier si effectivement les mesures annoncées là, par le docteur Horacio Arruda là, pour protéger nos HLM, donc ce que je disais tantôt, d'avoir du savon dans les entrées, de désinfecter tous les jours. On a entrepris un sondage pour vérifier si c'était appliqué sérieusement par les offices. Les premiers résultats sont très encourageants et la semaine prochaine, je pourrais vous donner le détail là, des résultats. Pour finir, un petit mot pour s'encourager. La santé publique du Québec a publié la semaine passée un avis disant que ça serait possible de faire des activités de jardinage à l'extérieur de nos bâtiments en respectant certaines conditions. Bien, on est actuellement à la Fédération en train de discuter avec le regroupement des offices, avec les directeurs, avec la Société d'habitation du Québec et avec la santé publique, de comment ces conditions-là pourraient être appliquées au HLM. Et j'ai bon espoir là, que dans les prochaines semaines, on va pouvoir vous faire de belles annonces sur comment vous pourriez profiter de vos jardins communautaires, de vos tables suspendues, peut-être même de vos balançoires ou de d'autres équipements, mais avec des mesures, des consignes très, très strictes là, pour s'assurer qu'on respecte la distanciation sociale, qu'on n'est pas infecté par des objets que les autres personnes pourraient toucher avant nous. Donc, on va vous revenir là-dessus la semaine prochaine, mais on a confiance que là aussi, on va pouvoir obtenir là, une bouffée d'air frais. Écoutez, dimanche, c'est la fête des mères. Alors, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans qui nous écoutent, qui nous regardent. J'espère que vous allez penser à appeler la vôtre, peut-être aller la voir. Encore là, on peut se voir, là, on peut se voir dimanche, mais on peut se voir sur le trottoir à 2 mètres de distance et profiter de ces beaux moments-là, c'est précieux. On réalise maintenant comment on est choyé de pouvoir se rencontrer. Hein? Alors, profitons-en dimanche en toute sécurité. Puis, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous.